Bonsoir à tous, voici les principales informations de cette journée. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a indiqué ce mardi à Alger avoir transmis une invitation au président de la République Abdelmadjid Tebboune de son homologue russe Vladimir Poutine pour effectuer une visite à Moscou. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le président Tebboune, Lavrov a affirmé que dans le souci de développer nos relations dans le domaine politique et la coopération économique, militaire et humanitaire, nous avons transmis au président Tebboune l'invitation du président Poutine pour effectuer une visite à Moscou. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique Lotfi Ben Bahmed a évoqué ce matin l'activité des laboratoires étrangers en Algérie, assurant que le pays continuera à collaborer avec l'ensemble des laboratoires qui veulent garder des parts de marché en Algérie dans une relation gagnant-gagnant. Nous refusons d'être des comptoirs coloniaux, nous sommes des partenaires à part entière, nous voulons des produits de qualité, au prix juste et des engagements dans la production nationale, comme cela est fait à travers le monde, a-t-il affirmé, ajoutant qu'une nouvelle législation sera mise en place pour sanctionner les producteurs qui n'auront pas respecté leurs engagements, et ce, à travers des sanctions financières qui seront prévues par cette future législation. Plus d'1,5 million de candidats se préparent à passer les épreuves du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen, session juin 2022, dont les préparatifs assurés par le ministère de l'Éducation nationale ont été finalisés. En prévision de ces rendez-vous, les centres d'examen ont été inspectés et sont parfaitement aménagés pour accueillir les candidats, indique Boualem Bellawar, inspecteur au ministère de l'Éducation nationale. Pour ce qui est des sujets d'examen, Bellawar a assuré qu'ils seront abordables et à la portée des candidats. La dernière décision de la Confédération africaine de football d'attribuer l'organisation de la finale de la Champions League 2022 au Maroc a été rejetée par le club égyptien Al-Ahli du Caire, n'étant pas encore qualifié pour la finale, mais sûr d'y parvenir, et ce après son large succès à domicile devant l'entente de Sétif. Al-Ahli du Caire interpelle la CAF en proposant un terrain et un pays neutre. La sélection algérienne de cyclisme sur piste a bouclé hier lundi la première journée de la Coupe arabe des nations, actuellement en cours en Égypte, avec un ratio de 3 médailles, 1 en or et 2 en argent. L'équipe de vitesse composée d'Al-Khassib Sassan, Youssef Boukhari et Mohamed Najib Assal est montée sur la plus haute marche de podium, médaille d'or, après s'être imposée devant ses homologues d'Égypte et de Libye. Un peu plus tôt dans la même journée, Mohamed Bouzidi et Abdelrahman Mansouri ont offert à l'Algérie 2 médailles d'argent dans cette compétition. C'est la fin de ce JT, merci pour votre attention, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux. Excellente soirée à tous.